Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, bonnes frères, bonnes sœurs mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois de nous joindre dans nos programmes Un Saint, Un Sainte chaque jour. Dans ce programme-là, nous pouvons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saints, bonnes saintes que l'Église catholique invite nous pour célébrer chaque jour et aussi demander autres prier pour nous et intercède pour nos familles. Aujourd'hui, 21 juillet, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Victor de Marseille. Saint Victor de Marseille, il est patron de la ville de Marseille, bien sûr. Il est patron de soldats chrétiens, de prisonniers. Et il est aussi invoqué contre les persécutions et qui période de la force pour subir de bonnes épreuves, pour affronter de bonnes épreuves. Et nous profitons pour saluer ban Victor, ban Victorien, ban Victorine, ban Victoire. Alors moi, je vous pour essayer de penser, imagine un soldat romain enchaîné qui peut gagner battre, pendant peut traîner dans la rue de Marseille parce qu'il fait une refuse de régner sur la foi. Malgré la torture, il reste inébranlable. Il écrase en bas de la meule de moulin, mais il survive. Finalement, il décapite. Ça, c'est Victor de Marseille, un homme de guerre qui finit devenir un martyr de la foi et ce courage finit défier tout un empire. Saint Victor finit vivre au IIIe siècle sous le règne de l'empereur Maximilien Hercule. À l'époque, quand l'empire romain peut persécuter activement les chrétiens, Marseille, alors une colonie romaine à l'époque, c'était un poste stratégique et un carrefour culturel. Le christianisme, il était encore minoritaire et il était clandestin. Ben là, tu peux vivre toute la foi en cassette. Et dans ce contexte-là, c'est comment dire, où affiche où la foi chrétienne, c'était un acte de rébellion contre l'ordre impérial. Alors, Victor, c'était un officier de l'armée romaine, ce qui rend sur l'engagement chrétien encore plus risqué. Il peut vivre dans un monde où la loyauté à l'empereur signifiait aussi Tobizin, ado, savant dieu païen qui l'empereur peut présenter là. Alors, il bien vivre sur la foi en secret dans l'environnement hostile jusqu'au jour quand il finit refuse sacrifié à Banidol. Alors Victor finit arrêté parce que non seulement il finit refuse à Banidol sacrifié à Banidol, mais il finit encourage d'autres chrétiens emprisonnés. Il finit donne d'autres courage pour tenir fort dans d'autres la foi. Il est battu, il traîné dans la rue, il est dans la prison. Et là, pendant qu'il est en prison, les convertis sur ban garde prison, sur ban geôlier. Un s'appelle Longin, un s'appelle Alexandre, un s'appelle Félicien, et eux aussi, parce qu'ils ont convertis, eux aussi, ils pour martyriser. Donc, même dans la souffrance, Victor qui permis la lumière de la foi à tout ban du monde, à tous ceux qu'il rencontrait, tout le monde qui entouré. Victor est capable de sauver la vie. Il est capable de régner sur la foi. Mais il choisit pour être fidèle au Christ malgré les menaces. Il finit conduire devant une statue de Jupiter et il force pour sacrifier à Jupiter. Mais il refusait, et non seulement il refusait, il renverse cette statue un coup de pied. La statue de Jupiter et sa geste symbolique est un acte de rupture totale avec le monde païen. Et avec sa coup de pied dans la statue de Jupiter là, les signes sur condamnation, les signes sur la mort dans un sens. Mais ce choix, ce n'était pas un choix impulsif.
Ça, c'est le fruit de la foi qui fait mûrir dans le silence, fait mûrir dans la prière, fait mûrir dans le service. Il a accepté la mort comme un témoignage suprême de sa fidélité à Dieu, au Christ. Alors, étant maintenant fin arrêté mon sacrifice pour offrir à Jupiter, là, je donne l'encens, je dis brille l'encens en signe de soumission. Mais Victor, comme on fin dire, avec cela foi inébranlable, il fin refuser, il fin reste ferme. Et l'étant il tape sa coup de pied là dans la statue là fin briser en 1000 morceaux sous les yeux horrifiés des soldats. Là, l'autorité romaine très en colère. Alors, parce qu'il fin détruire sa statue de Jupiter, un dieu païen, un dieu romain, avec un coup de pied écrasé en 1000 morceaux, ben là, dire comme ça, mais je peux donner une punition exemplaire. Et pour cela, je t'attache comme la meule. Tu connais ce gros rosseron qui tournait, ban bourrique tournait pour craser du blé, pour faire la farine là. Hein? Tu t'attaches à ça et de dire comme ça, ben, la meule là est pour tourner, pour craser doucement, et les poumons, un amour atroce, mais aussi un amour lent, qui peut amener beaucoup de souffrance. Et ben, bourreau, cette action dans votre esprit, ça l'écho, ça chrétien là, pour broyer complètement. Ok? Mais, alors qu'il est en train de tourner, la meule a arrêté, pas bouge du tout, sans explication. Les soldats forçaient, je poussaient, je criaient, mais non, rien n'a pas arrivé. Et soudain, Victor levé, indemne, peinant qu'un égratignure, visage serein, baigné dans la lumière douce. La foule, saisie de stupeur, est choquée. C'est un soldat reculé. Un homme qui tombe à genoux, ça miracle-là, il manifestait en la force qui dépasse ce que l'homme, avec ce petit esprit, capable de comprendre. Là, ce qu'il est capable de dire, ce miracle-là, c'est la mais bon Dieu même qui finit venir pour protéger ce serviteur. Après sa prodige, comme on dit, ben là, vous êtes en prison, vous êtes mis dans une cellule obscure, vous êtes enceinte, vous êtes privé de nourriture, mais il y a 3 soldats. Longin, Alexandre et Félicien, qui étaient désignés pour venir se gardien, pour surveiller. Et là, de temps en temps, de guetter sa bougle-là, de tendre les causer, et je trouve sa bougle-là, comme on dit, il y a quelque chose, même si comme on dit en souffrance, quelque chose de paisible en lui, quelque chose qui peut rayonner. Alors, jamais qu'il plaignait, il peut prier, il peut chanter parfois, doucement, un hymne qui peut-être inconnu, ban soldat intrigué. Ça trois-là intrigué. Et de t'aller, de tal cause avec Victor. Mais Victor, il n'a pas essayé, comment dire, convaincre les autres. Il n'a pas essayé, comment dire, pour forcer les autres pour convertir. Il répond tout simplement, avec douceur, les causes de l'amour du Christ, du pardon, de la vie éternelle. Un petit peu, comment dire, comme les disciples d'Emmaüs qui, petit à petit, les temps d'écoute Jésus causer, d'autres les cœurs commencent ouverts, mais ben là aussi, petit à petit, d'autres les cœurs commencent ouverts. Et d'autres ressentent la paix dans eux qui jamais d'autres ne connaissent. Et puis un soir, un parmi eux dit comme ça, Vinget Victor, dit comme ça, mon envie de baptiser. Et quand il dit ça, ces 2 autres camarades aussi suivent l'exemple, et les autres gagnent de conversion, de baptiser. Mais cette conversion n'a pas passé inaperçue. Alors, puisque c'est une sens religion dans un sens pour une chrétien, vous êtes accusé de trahison. Alors, vous êtes aussi arrête autres et puis exécute autres et vous êtes mort, mais seulement en mourant, vous confesse la foi, devenant ainsi à leur tour témoins du Christ. Ce récit-là, ce n'est pas seulement une histoire de miracle, c'est aussi un enseignement spirituel qui nous recevoir. C'est le premier miracle avec, qui finissait écrase Saint-Victor avec la meule et que la meule finit arrêtée. C'est le premier miracle à montrer que bon Dieu est capable de suspendre la loi de la nature pour manifester sa puissance et surtout pour venir en aide à ce ban fidèle, à ce ban enfants. Second miracle, il révèle nous que la foi est capable de naître dans le bannier le plus sombre, le plus obscur,
par la simple lumière en l'équerre habité par Dieu. Alors Saint Victor n'a pas fait une presse dans les rues. Ce témoignage est un témoignage silencieux. Sa fidélité, son courage, marque beaucoup l'esprit. Ce martyr, il y a un impact durable, là, nous. Il devient un symbole de résistance chrétienne à Marseille. Au IVe siècle, l'abbaye Saint-Victor fut fondée sur le lieu côte la finantieri. Et ça, l'abbaye de Saint-Victor, devient un haut lieu spirituel et culturel du christianisme de l'Occident. Ce sacrifice sème la foi d'une région encore païenne. Il rappelle-nous que la fidélité à nos bonnes convictions, même si ça coûte nous cher, mais c'est aussi la source de la lumière. Saint Victor incarne le courage tranquille, la force intérieure, la résistance pacifique. Dans un monde que les croyants parfois sont marginalisés, sont gains critiques, sont rejetés, Saint Victor invite nous pour tenir bon, mais tenir bon sans haine et sans violence. Il dit, je ne pas perdre l'amour, parce qu'il peut vivre déjà avec celui et pour celui qui finit vaincre la mort là. Je ne crains pas la mort, car je vis déjà pour celui qui l'a vaincu. Alors à nous prier. Saint Victor, soldat du Christ et martyr glorieux, toi qui préfères la fidélité à Dieu plutôt que les honneurs du monde, toi qui affrontes la torture et la mort sans régner de la foi, apprends-nous pour être fermes dans l'épreuve. Apprends-nous pour témoigner l'amour du Christ avec courage et humilité. Intercède pour nous dans nos combats quotidiens. Étant la peur, le doute, la solitude viennent accabler nous. Intercède pour nous. Fais-nous gagner la force pour choisir toujours la vérité, même quand ça coûte nous la vie, même quand ça isole nous. Toi qui sème la foi dans Marseille par te disant, fais grandir en nous la lumière de l'Évangile et garde-nous les cœurs fidèles jusqu'au bout. Saint Victor, priez pour nous familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse eux et tous les bandes proches, qui sur l'esprit habite toujours dans eux, qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,